Salam alaikum cher. Qu'Allah vous récompense pour la science de ce cours. Amin. J'ai ma sœur qui est dans la room qui vous dit qu'elle baille très souvent, même des fois toutes les 5 minutes. A-t-elle du aïn, comme vous avez dit, et que doit-elle faire? Aussi Shir, elle a 18 ans, fait la salate, mais ne met pas le hijab, s'habille comme les filles de France et préfère aller à l'école que de se voiler. Faites-lui nasiha, Inch'Allah. Amin. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne le bâillement, j'ai dit que quelqu'un qui baillait beaucoup et sans raison, il a été prouvé à 90%, 90% des cas, c'est quoi? C'est le mauvais œil. C'est le mauvais œil. C'est pour ça que la personne qui sait que c'est l'autre personne qui l'a frappé d'un mauvais œil, elle doit lui demander de faire des ablutions. Ensuite, elle se lave, comme vous savez, avec ses ablutions. Elle fait le grand lavage avec les ablutions de la personne qui frappe du mauvais œil. Sinon, comme vous savez, elle peut lui prendre un de ses vêtements juste pour le mettre dans de l'eau, jusqu'à ce qu'il bouillir. Ensuite, elle se lave avec cette chose. Mais bien sûr, elle lui rend son vêtement, car en islam, on ne vole pas. Ça, c'est quand on connaît la personne. Mais si on connaît la personne, si on ne connaît pas la personne, on doit faire quoi? On doit faire une petite ruqya. Si on se la fait à soi-même, sinon on peut mettre comme ça des cassettes devant soi de Coran et d'écouter beaucoup, surtout le Baqara. Sinon, si on trouve une sœur par exemple qui sait faire la ruqya, on lui demande de nous faire la ruqya. Mais aussi cette personne et toute personne, pour se préserver du mauvais œil, elle doit beaucoup faire les invocations du matin et du soir. Les invocations du matin et du soir pour éviter le mauvais œil, éviter le sihr et éviter tous les maux en général.